Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune qui a lieu le 27 avril 2025. Alors, cette nouvelle lune va se situer dans le signe du Taureau. Je rappelle que la nouvelle lune est le moment où le Soleil et la Lune sont au même degré dans un même signe. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je dirais que cette nouvelle lune est plutôt conflictuelle. Pourquoi? Parce que nous avons une opposition entre Mars et Pluton, et ces deux planètes forment un carré avec la nouvelle lune, donc avec le Soleil et la Lune. Et donc, ça forme un triangle rouge. Étant donné que ces deux planètes, Mars et Pluton, sont des planètes assez fortes en termes énergétiques, puisque, par exemple, Mars représente l'énergie, l'action, Pluton représente la transformation, la régénérescence, et il s'avère que ces deux planètes sont les planètes du Scorpion. Donc, il faut s'attendre à pas mal de remue-ménage, mais ça, nous allons le voir d'ici quelques instants. Alors, le taureau, symboliquement, représente la stabilité, la construction solide et progressive, les finances, les valeurs, la nutrition. Le signe complémentaire du taureau est le scorpion. Donc, cet axe est l'axe du pouvoir, de la sexualité, de la transformation, de la possession. Il faut s'attendre, sur une courte période, heureusement, à vivre des luttes de pouvoir, des confrontations, des oppositions de style. Il y a l'idée de défendre son territoire, son précaré. La violence, les provocations sont également présentes dans cette configuration astrologique. L'impulsivité, donc, en principe, plutôt en pratique, est dominante. Donc, évitons ce dimanche, puisque le 27 avril est un dimanche, d'aborder des discussions que l'on sait houleuses. Ne cherchez pas à en découdre, car le ton, l'agressivité monteront forcément. Alors, au-delà de cette première interprétation, il reste des planètes en poisson qui nous invitent à cultiver notre jardin, à méditer, à être dans une introspection, à être dans la douceur. Donc, profitons justement de ce moment-là, ne recherchons pas le conflit, cherchons à comprendre, cherchons à, quelque part, dépasser cette espèce d'agressivité, cette espèce de sentiment de violence qui peut, bien évidemment, être présent en chacun de nous. Et l'autre point, c'est que si nous ressentons une agressivité extérieure, justement, travaillons sur le poisson et plutôt que d'agir de la même manière, c'est-à-dire de répondre par la violence à la violence, eh bien, essayons d'adoucir les choses, les situations. Donc, prenons quelque part à revers tous les gens qui pourront manifester cette espèce d'agressivité, de violence et de cette volonté d'en découdre de jouer en quelque sorte les mâles alpha. Et ça ne concerne pas que les hommes avec un petit H quand je parle de mâle alpha. Donc, voyons les signes qui sont impactés et ceux qui le sont moins par rapport à cette nouvelle lune. Alors, les signes les plus impactés seront les signes fixes, puisque cette nouvelle lune est en taureau, donc les lions, les verseaux, les scorpions, et surtout ceux qui font partie du premier décan de ces signes, ou dont l'ascendant est également présent dans ces signes, et ce décan risque de bouillir intérieurement, d'avoir l'envie d'exploser, de réagir impulsivement, de devenir même très blessant à l'égard de ceux qui déclencheront la colère de ces signes. Donc, soyons zen, maîtrisons-nous,
ou maîtrisez-vous, hein, je dis maîtrisons-nous parce que je suis peut-être concerné, et prenons les choses avec le sourire. Et venons-en au Sagittaire et au Bélier. J'étais en train de chercher par qui j'allais commencer. Les Sagittaires et les Béliers. Alors là, les feux et les voyants sont au vert, hein. Vous retrouvez une meilleure énergie, une envie de progresser par, vous le verrez, des actions rapides, des actions soutenues. On sent que quelque part là, vous avez envie de passer de la locomotive à vapeur au TGV. Donc c'est une phase quelque part pour vous d'accélération et notamment pour ceux qui font partie du premier décan de ces deux signes. Pour les balances, et ascendant balance bien évidemment, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête et commencer un processus de transformation que je dirais positif. En effet, on a Pluton qui est en Verseau, donc que ce soit et même pour les Verseaux, hein, euh, pour vous, ça forme un trigone. Donc, quelque part, vous vivez une mue personnelle, mais ça ne s'exprime pas dans la douleur. C'est quelque part naturel. C'est presque une, une situation qui découle des passages aussi que vous avez eu ces quelques années qui n'ont pas été forcément hyper fun. Donc là, quelque part, vous allez retrouver une sorte de sérénité, et notamment ceux qui font partie du premier décan, ou dont l'ascendant est également sur ce décan-là, vous allez d'une certaine manière revivre et sentir une certaine légèreté. Alors pour les autres signes, je dirais rien de particulier, hein. Profitez de cette phase pour lancer de nouveaux projets, pour consolider également ceux en cours et vous projeter sur les objectifs à atteindre. Donc, en conclusion, comme toute nouvelle lune, c'est le moment de mettre un coup d'accélérateur. La seule chose, c'est par rapport à cette nouvelle lune, là précisément, il faut le faire avec une attitude posée, maîtrisée, hein. Ne pas se laisser aller à l'agressivité, ne pas répondre non plus à l'agressivité, hein, ne pas laisser les bas instincts qui existent en chacun de nous prendre le dessus, hein. Prenons justement notre côté civilisé et vous verrez que naturellement les feux vont s'éteindre parce que on est quand même sur des énergies très feu avec Mars en Lion qui correspond à l'ego. On a vraiment cette espèce de bagarre d'ego, de lutte quelque part, de bataille de coq. Voilà, c'est vraiment c'est le coq sur son tas de fumier, si je puis me permettre l'expression. Donc vraiment, il est bien évident qu'il ne faut pas être non plus soi-même agressif, et vous verrez, tout ne se passera pas si mal que ça. En tout cas, c'est une phase, hein, quand on est dans le taureau, il faut construire, et l'avantage du taureau, c'est que c'est une construction méthodique, tranquille, sereine. Donc, gardons cet adage-là. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles histoires astrologiques. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.